Eh bien bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du pavillon des trésors. Le nouveau pavillon qui a rejoint la version globale cette semaine pour notre plus grand bonheur. Mais avant, comme d'habitude, pensez s'il vous plaît à liker la vidéo, à passer en description pour voir les différents liens. Notamment il y a le wiki Sanseiya fort utile de notre ami Vailis que je vous invite à aller voir. Le lien Utip aussi pour soutenir la chaîne. Pensez à mater une petite vidéo, une petite pub gratuite. Ça vous engage à rien, ça donne de la force à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux et celles qui pensent à regarder des publicités pour moi. C'est super gentil de votre part. Merci de me donner de la force. Ceci étant dit, revenons-en à la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un focus, on va faire un point sur le pavillon des trésors. Alors d'abord, où se trouve le pavillon des trésors? Bien sûr, dans le onglet Valorisation. Comme vous pouvez le voir, il y a le nouveau menu pavillon des trésors qui est apparu. Qu'est-ce que pavillon des trésors? Voilà, c'est un lieu où on va pouvoir collectionner différents trésors, comme son nom l'indique. Donc il y a les trésors inestimables, il y a les vitrines, il y a le mur des médailles d'honneur, il y a le codex d'armure et le parcours et les parcours aventure. Donc comment ça se passe? Eh ben on rentre dans les menus, les uns après les autres. Donc voilà, trésors inestimables. Donc là on voit que j'ai déjà activé et déverrouillé pas mal de choses. Comment fait-on pour activer ces attributs, ces augmentations? En fait c'est des bonus d'attributs qu'on va avoir à chaque fois sur chaque icône. Donc chaque icône peut être un bonus. Regardez par exemple, soutien du sanctuaire 1 m'a octroyé plus 8 en attaque physique, plus 8 en attaque cosmique et plus 48 en PV. Donc comment faire pour activer justement ces bonus d'attributs? Il faut passer en bas à droite dans l'onglet quête avec le petit point rouge comme vous pouvez le voir. Donc dans quête vous voyez les différentes quêtes à accomplir pour déverrouiller les bonus d'attributs. Donc là on peut voir que j'en ai 2 en plus à activer. Parce que le pavillon était très buggé le jour J, le jour de la sortie. C'est le jour où j'avais commencé à y faire un petit tour. Donc j'ai mis ça en stand-by justement pour le finir avec vous en vidéo. Donc voilà, par exemple, si vous possédez 20 skins, ça vous donne droit à un mania de la mode, à une pierre de résonance, et à des cosmos de raffinage. Donc là, vous cliquez sur récupérer. Vous cliquez, voilà, encore une fois pour 40 skins. La quête c'était d'obtenir 40 skins, bon je les ai, donc voilà, je clique sur récupérer. J'ai débloqué plus ou moins les mêmes choses que tout à l'heure, sauf que là j'ai 2 pierres de résonance au lieu d'une. Donc voilà, après il me restera à faire 200 vœux galactiques. Les vœux galactiques c'est la petite pièce en or que vous jetez tous les jours après minuit. 365 vœux qui attendent d'atteindre le niveau 40, etc., etc. Il y a énormément de quêtes à accomplir, mais c'est des quêtes globalement accessibles. Bon, il y a des quêtes plus compliquées, comme là débloquer 100 chevaliers dans le codex par exemple. Une fois que vous avez récupérez votre récompense, faites retour, et normalement vous allez pouvoir, voilà, collectionneur de skin 2 maintenant va pouvoir être activé. Donc ça va m'octroyer encore plus 7 en attaque physique, plus 7 en attaque cosmique, plus 42 en points de vie, et plus 100 en vitesse. Donc là, contre 30 000 d'or, et bien sûr, le mania de la mode 2 que je viens d'obtenir en récompense, et ben voilà, j'ai pu activer le bonus d'attribut chevalier. C'est un bonus qui va être actif dans tous les modes de jeu, pour tous les chevaliers. Ouais, c'est ouf, hein. Pour tous les chevaliers de votre box, vous allez avoir maintenant plus 7, plus 42 et plus 1 de bonus d'attributs pour vos chevaliers. Donc voilà, le pavillon des trésors, c'est vraiment énorme. C'est un moyen en fait de rendre votre box plus fort, de vous rendre plus fort dans tous les modes de jeu, et c'est pas exclusivement aux joueurs PVP. Les joueurs PVE aussi seront gagnants d'avoir ces petits buffs. Donc là, le collectionneur de skin niveau 3 est activable aussi, avec les mêmes conditions. Donc là, on aura plus 6 en physique, plus 6 en cosmique, et plus 36 en PV. Donc là, je vais l'activer. Et voilà. Donc j'ai gagné encore ce buff pour tous les modes de jeu. Donc parfois, vous verrez, ça peut être écrit qu'un buff est actif qu'en PVE, ou qu'en PVP, etc. Donc bien lire en fait, en dessous, hein, au moment d'activation, dans quel mode cela prend d'effet. Et voilà, c'est un moyen vraiment de rendre l'équipe beaucoup plus forte. Et là, vous voyez dans paramètres bonus d'attributs, il y a encore moyen de faire une amélioration contre 30 pierres de résonance. Vous allez pouvoir augmenter encore un petit peu les stats. Il y a 5 niveaux de résonance. Le bonus d'attribut augmente à mesure que tu avances dans ces niveaux. Donc voilà, au fur et à mesure que vous allez débloquer des trésors, vous allez pouvoir aussi augmenter les trésors inestimables, ce petit paramètre de bonus d'attribut supplémentaire qui se trouve en bas à gauche à côté de quête. Pensez à y faire un tour et activer ça dès que vous le pouvez. Donc là on était sur la partie trésor inestimable. On va passer maintenant sur la partie vitrine. Donc vitrine, c'est plus lié en fait au chevalier que vous avez. Pareil, comment activer les armures, comment activer les buffs en allant dans quête, tout simplement.
Par exemple, là, j'ai pas encore terminé pour Aldébaran. Aldébaran, je le possède, donc vous voyez 1 sur 1 parce que je l'ai en stock. Et transfigurer Aldébaran du taureau jusqu'à 5 étoiles. Par contre, voilà, le mien il n'a que 2 étoiles, donc je suis à 2 sur 5. Il faudra que je le fasse pour pouvoir gagner l'armure du taureau et activer un buff pour le chevalier. Donc bien sûr, priorisez les chevaliers que vous jouez. Ne fait pas. Mais si c'est un chevalier que vous jouez, vous pouvez récupérer un buff qui est quand même très intéressant. On va aller y faire un tour. Donc vous verrez, c'est très important. Donc après voilà, les conditions changent. Hein. Les quêtes sont différentes. Par exemple, Canon, je l'ai. Il faut atteindre le niveau 5 d'amitié avec le canon du dragon des mers. Bon, il y a des bugs ici encore. Hein. Là, le mien, il est pas à 0 sur 5. Et là, il m'affiche 0 sur 5. Donc vous inquiétez pas, il a été relevé que le pavillon des trésors a énormément de bugs à sa sortie sur l'aglo. Ça va être mis à jour, je pense, très très vite. On a déjà eu un tome de compétences pour compenser les bugs. C'est pas impossible qu'on ait encore des mises à jour et des petits cadeaux pour la peine. Donc voilà, là c'est les quêtes liées aux armures, à la vitrine. Je vais prendre un chevalier que je joue, par exemple, le verso, mon Camus qui est en mode RC maintenant. Et grâce au bonus d'attribut, j'ai gagné plus 18 en attaque cosmique, plus 72 en PV, plus 2 en défense physique et plus 3 en défense cosmique. Et le buff est actif dans tous les modes de jeu. Vous allez me dire, ouais, c'est pas ouf, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même toujours bon à prendre hein, dans tous les modes de jeu, avoir ça gratuitement. Moi, je dis pas non. Donc voilà pour ce qui est de la vitrine. On va faire un tour sur le mur des médailles d'honneur. Donc là, c'est la catégorie qui concerne plus le PVP. Donc voilà, platine 5 en duel galactique. Il faut avoir obtenu des rangs en mode PVP. Donc là, la condition, c'est d'être platine de l'arène des chevaliers. Et c'est rétroactif. C'est-à-dire que si vous avez déjà été platine depuis que votre compte a été fait, ça sera rétroactif. Donc là, moi, j'ai déjà été platine, donc je prends. Et c'est un buff qui va être uniquement en PVE. Par exemple, là, c'est indiqué que ça fonctionnera qu'en PVE. Plus 80 en physique, plus 80 en cosmique, et plus 480 en PV, donc c'est vraiment pas négligeable. Maître du duel sacré, pareil. Ce buff n'est un buff qui sera actif qu'en PVE, donc voilà, il suffit juste de rentrer platine 3 en duel galactique. Là, on prend de l'attaque physique cosmique et des PV que pour le PVE. On prend quand même. C'est bizarre parce que c'est des défis PVP qui donnent des buffs que pour le PVE. Après, bon, ça serait trop déséquilibré si on prendrait des buffs en PVP, parce qu'on a du haut niveau en PVP. Ça creuserait encore plus l'écart, donc ça peut se comprendre qu'il ne l'active pas pour le PVP. Sinon, ça accentuerait l'écart entre les gros joueurs et les petits et moyens joueurs. Donc voilà, il suffit juste de l'activer, hein, moyennant quelques lingots d'or, bien sûr. Diamant de la Reine des Chevaliers, donc voilà. On va reprendre encore du buff pour le PVE. Gourou en duel sacré, c'est vrai que duel sacré, j'y joue très peu. Faudrait que je le fasse un de ces 4 pour la collecte. Diamant 3 en duel galactique. Diamant 3 duel galactique, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait. C'est bizarre, normalement ça aurait dû être rétroactif. Vainqueur du duel galactique, pareil, c'est peut-être parce que j'ai pas fait de match cette saison. Top 20 dans l'arène de chevalier, j'ai déjà fini deuxième en arène de chevalier. Donc je suppose que c'est encore des petits bugs. Parce que normalement tout le pavillon des trésors est rétroactif. Et vainqueur du duel sacré, pareil. Hein. Il faut avoir gagné un match en duel sacré. Bon, j'ai déjà gagné bien sûr des matchs en duel sacré, je vous rassure, comme tout le monde. Pareil, encore une fois, il y a les quêtes, voilà, les quêtes qui vont expliquer en détail comment obtenir des récompenses, atteindre la division 3 en duel galactique. Bon, je l'ai déjà fait, mais apparemment, il n'en a pas pris compte. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas joué à ce niveau-là, mais bon, quand même. Ensuite, voilà, vous avez le détail, en fait, en gros, des quêtes, des défis à accomplir pour obtenir les récompenses. J'ai l'impression que le pavillon des trésors est encore buggé, parce qu'il y a des quêtes qui ont été validées de manière rétroactive et d'autres non. Donc c'est pas logique, c'est pas normal. C'est à noter tout de même. Donc voilà pour ce qui est du mur des médailles d'honneur. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne le PVP. On va aller voir le codex d'armure maintenant. Voilà, le codex d'armure, c'est quoi? C'est les armures que vous allez obtenir. Donc voilà, par exemple, l'armure du scorpion, je l'ai obtenu. Mon Milo, il est en mode RC. Là, il me manque un codex d'armure du scorpion pour pouvoir activer cette récompense. Donc normalement, ces choses-là, on les a au moment de la RC. Donc c'est bizarre aussi que ça n'ait pas été rétroactif. Ça voudrait dire sinon qu'on doit faire la RC qu'après l'arrivée du pavillon des trésors. Mais étant donné que les RC sont sortis avant sur la globale, ce qui n'a pas été le cas sur la version SEA, là il n'a pas pris compte de la rétroactivité. Donc voilà, mon Milo est RC, mon Camus est RC. Logiquement, j'aurais dû pouvoir activer le codex de l'armure pour obtenir le petit bonus d'attribut de 1% de chance statut, par exemple pour Camus, de
de plus 15 en pénétration pour Milo. Donc voilà, c'est encore bugué, il y a encore des petits problèmes là-dessus. Le pavillon des trésors, il n'est pas encore au point, malheureusement. Vous voyez, activer l'armure Scorpion Codex. Ça s'obtient comment? Ça s'obtient en Codex de l'armure du Scorpion. Ajoute-le au Codex du pavillon des trésors pour améliorer les attributs du chevalier dans tous les modes de jeu. Donc voilà, il faut activer l'armure du Scorpion, c'est ce que j'ai fait, mais bon, ça n'a pas encore marché. Petite piste quand même pour le futur, on peut voir que là pour l'instant on n'a que Scorpion, Milo, Camus, Titis et Algol. Et on voit derrière qu'il y a Shura, Shaka, Dante, Ayolia, Doko, Iki, Jabu, Nachi, Shiryu, Kaza de Lumnad et Ptolémie, pardon. Donc on a peut-être l'ordre des prochaines RC. Hein. C'est peut-être un petit indice, un petit révélateur des prochaines mises à jour qu'on aura pour les RC. Moi, à titre personnel, j'attends avec impatience Shaka, qui est très très bien en mode RC. Il peut silence toute la team, activer des malus à la team. Il devient très très intéressant. Et étant donné que j'ai activé mon Camus, on attendra aussi Ayolia avec impatience. Ayolia avec la Team Freeze, ça fait du très très lourd. On y reviendra en temps et en heure, bien sûr. Donc voilà pour les codex d'armure. Bon, à noter qu'il y a encore pas mal de bugs, hein, malheureusement. On attend vite les mises à jour du pavillon des trésors. Le parcours d'aventure, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est pareil. Là, c'est plus des récompenses en fait liées au PVE, aux donjons, aux différents donjons qu'il y a à faire dans le jeu. Donc voilà, infliger 50 millions de dégâts à des boss de Légion. Donc là, hop, à récupérer. J'ai l'impression que c'est pas rétroactif en fait sur certains modes et ça l'est sur d'autres, ce qui est pas logique et pas cohérent. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut attendre le pavillon des trésors pour commencer à jouer au jeu. Terminer le 10e étage de l'espace dimensionnel en 3 manches solo. Terminer le 11e étage sans utiliser de chevalier de rang S supérieur. Donc c'est quand même des défis. Ça, c'est des défis à faire que j'ai pas encore fait pour certains. Donc voilà, ce sera l'occasion de faire du gros défi pour activer, pour recevoir ces différentes récompenses qui sont quand même relativement intéressantes. Donc là, je vois que j'en ai gagné un, celui du boss de Légion, qui va me permettre de gagner plus 80 en attaque physique, plus 80 en attaque cosmique et plus 480 en PV. Donc voilà, je l'active tout de suite. Donc voilà, pensez à faire les quêtes. Hein. Les quêtes sont quand même réalisables pour certaines, très dures pour d'autres. Ça sera des défis supplémentaires pour les joueurs PVE acharnés. Donc voilà, on a fait le tour du pavillon des trésors. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même un nouveau mode de jeu sympathique qui va nous rendre plus forts, qui va nous demander aussi d'accomplir des quêtes. Donc c'est bien. Pour les amoureux de PVE, pour les amoureux des challenges, le pavillon des trésors est arrivé pour notre plus grand bonheur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle est pour le moins complète. Je pense qu'on a fait un bon tour sur qu'est-ce que le pavillon des trésors, comment s'activent les buffs, comment faire pour avancer sur ce mode de jeu. Pensez comme d'habitude à lâcher un max de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à partager cette vidéo à vos amis qui galèrent peut-être dans Saint Seiya Awakening. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus et de nouvelles vidéos. C'était Pharaon, prenez soin de vous.